Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Guillaume Narjolet, je suis le conseiller de coopération d'action culturelle de l'ambassade et également le directeur de l'Institut français du Cambodge. Knyom Tiproksa Santubaran, Tiproksa Sapratipatka non Ketka Wapatoa, non Nio Vutiastanbaran Kamputie. Alors, l'ambassade, le service d'action culturelle et l'Institut, en fait, ce sont deux entités qui sont différentes, qui sont distinctes, mais qui travaillent ensemble, étroitement, et qui sont dirigées par la même personne pour renforcer justement la cohésion. L'ambassade est plutôt sur les questions, le service de coopération est plutôt sur les sujets de coopération, vraiment, hein, les bourses, la mobilité des étudiants, la coopération en matière de santé, le patrimoine. Et l'Institut est davantage dans l'enseignement du français et davantage centré sur tout ce qui est action culturelle, programmation culturelle et événementielle. Mais tout ça est complémentaire. Voilà. Pouvez-vous nous présenter l'Institut français du Cambodge? Alors, l'Institut français du Cambodge existe depuis maintenant presque, en gros, une vingtaine d'années. Il a été créé, hein, il a commencé à travailler avant même la réouverture de l'ambassade. L'ambassade de France a ouvert à nouveau en 1996, mais l'Institut a commencé dès le début des années 90. Et à l'époque, ça n'était pas l'Institut, c'était l'Alliance française. D'ailleurs, encore aujourd'hui à Phnom Penh, si on demande à Nero Kangbei d'aller ici, eh bien, il vaut mieux dire Alliance français plutôt que Institut français du Cambodge. Donc ça a été l'Alliance française pendant quelques années. Ensuite, ça a changé de nom, ça s'est appelé le Centre culturel français. Et depuis une petite dizaine d'années, c'est l'Institut français du Cambodge. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que l'Institut français du Cambodge peut apporter aux étudiants du programme international en médecine sur le plan culturel? Alors, l'Institut français du Cambodge, c'est effectivement d'abord un endroit qui est dédié à l'animation culturelle. On organise beaucoup d'événements culturels. On a une programmation dont le but est de montrer la culture française, mais également de créer des partenariats et de coopérer avec le Cambodge, les institutions, le ministère de la Culture et autres, mais aussi avec les artistes cambodgiens. D'abord de leur offrir un endroit où ils peuvent exposer, où ils peuvent venir se produire, mais surtout lorsque nous invitons des artistes français, que ce soit des danseurs, que ce soit des dessinateurs ou des conférenciers ou des journalistes, qu'il y ait toujours une dimension de discussion, d'échange, de transmission et de formation. C'est-à-dire que le but de l'Institut, c'est d'être un lieu d'accueil pour les artistes cambodgiens, pour le public cambodgien, et aussi de permettre des échanges. Donc il y a toujours cette dimension on essaye de travailler avec les Cambodgiens au Cambodge. Ce n'est pas seulement un Institut français pour les Français, ça n'est pas l'objectif. Alors qu'est-ce qu'on peut offrir aux étudiants de l'Université des sciences de la santé? Les étudiants de l'Université des sciences de la santé, c'est un public pour nous qui est intéressant. D'abord parce qu'ils sont étudiants, ils sont jeunes, donc ils sont supposés s'intéresser à certaines choses. Et nous, on doit aussi leur montrer un certain nombre de choses pour leur permettre d'avoir peut-être une meilleure vision, une meilleure compréhension du monde dans lequel on est, et également pour qu'ils aient accès à des produits culturels que peut-être ils n'iraient pas chercher autrement. Par ailleurs, un bon nombre d'entre eux, et vous en êtes l'exemple, parlent français. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'on peut aussi leur faire accéder à des choses qui ne sont pas réservées, mais qui sont plus faciles pour les gens qui parlent français. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose des films. Donc nous avons une programmation, nous avons une très belle salle de cinéma, mais nous avons aussi parfois des cycles. Nous avons parfois des choses qui sont programmées simplement pour faire un événement où, ça arrive de temps en temps, grâce à l'aide de notre volontaire international qui est basé à l'Université des sciences de la santé et avec l'aide des étudiants de l'Université des sciences de la santé, nous programmons parfois des films qui touchent à des thématiques concernant la médecine, la santé, parfois avec des gens qui peuvent également venir organiser des conférences sur les thèmes de la santé, santé publique, questions plutôt scientifiques liées au domaine de la médecine ou autres. Évidemment, tout ça, ça concerne les étudiants de l'Université des sciences de la santé. Lorsque nous organisons également des manifestations ici, par exemple les portes ouvertes de l'Institut, les étudiants de l'USS sont généralement présents. Il y a déjà eu par le passé, il y aura encore des concours
où les étudiants de l'USS viennent, présentent un certain nombre de choses. Les gens sont là, les gens votent, donc il y a du public aussi extérieur qui peut venir voir ce que font aussi les étudiants de l'USS en français. Donc là, on est vraiment dans la coopération, c'est pas uniquement l'Institut. Et puis, je dirais que toutes les manifestations que peut organiser l'Institut, que ce soit des expositions, que ce soit également tout ce qui est proposé à la médiathèque, les livres ou les formats numériques, tout ça c'est accessible aux étudiants. Et enfin, bien entendu, le centre de langue de l'Institut français, qui est un lieu où on a énormément d'étudiants de l'USS. Je dois dire que en termes de niveau de langue, ils font partie des meilleurs, parce que ce sont des étudiants qui ont déjà souvent beaucoup de travail, qui ont des emplois du temps très chargés, et ceux qui viennent prendre des cours en plus, ils viennent parce qu'ils savent que pour eux, ils ont fait un choix, pour eux c'est important. Ça peut apporter des débouchés, ça peut permettre ensuite d'avoir une bourse pour aller en France. Et donc, on a vraiment de très bons résultats avec les étudiants de l'Université des sciences de la santé. Et nous, on fait tout pour leur proposer les meilleures conditions possibles d'accueil. On a rénové les locaux, on a des locaux qui sont neufs. Également, sur les contenus d'enseignement, on a des enseignants qui sont bien formés. On essaie d'adapter l'offre et on essaie de toujours rester à l'écoute et des étudiants et de la direction de l'Université des sciences de la santé, pour que ce qu'on propose soit adapté et soit à la hauteur des attentes des étudiants. Je vous remercie, monsieur, pour votre temps et votre présentation.